Mammouth.media. Quelle est la différence entre ça et ça? Les deux premiers sols sont imperméables, alors que le troisième laisse filtrer l'eau. Mais concrètement, c'est quoi un sol imperméable? Un sol imperméable, c'est un sol qui ne laisse pas ou peu passer l'eau. On est ici à Tour et Taxi, un lieu qui a été énormément rénové sur les dernières années, et donc par la même occasion qui a été énormément imperméabilisé. En quoi ça nous intéresse? En novembre 2023, Bruxelles Environnement sort une étude. 53% des sols à Bruxelles sont imperméables. Si on retire la forêt de soigne, on arrive à 59%. Si on se focus seulement sur le Pentagone, 95% des sols ne laissent pas filer l'eau. En comparaison, il y a 70 ans, seulement la moitié de ces sols étaient imperméables. Si on est ici, c'est pour retrouver Michael Antoine, qui est hydrologue chez Bruxelles Environnement. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'en 1950, il y avait 26% d'imperméabilisation. Ça s'est imperméabilisé de plus en plus avec le temps. Mais en termes de ruissellement, toutes ces eaux doivent aboutir dans un égout qui date parfois d'il y a 70 ans. Donc les tuyaux n'ont pas été agrandis en même temps que la ville. Donc effectivement, l'imperméabilisation va augmenter le risque d'inondation de ce fait-là. Est-ce que les Bruxellois ont des solutions à nous proposer? Mais si on fait de nouvelles constructions, j'imagine qu'on pourrait trouver des moyens de filtrer l'eau plus facilement. Avec une nouvelle technologie, ça devrait exister. En effet, il faut éviter de mettre trop de béton, de mettre trop de pavés. Donc l'idéal, évidemment, ce serait de privilégier des espaces pelouses, des arbres et d'arborer le plus possible la ville. Mais les vraies solutions, c'est quoi? Quand on va imperméabiliser, comme c'est le cas ici, vous voyez toutes ces constructions, l'objectif, ça va être de compenser l'imperméabilisation et que les eaux de pluie n'aillent pas à l'égout, mais soient soit stockées en toiture sur les toitures vertes, soit envoyées ici, dans ce grand espace vert, où l'eau va pouvoir temporairement s'accumuler et puis s'infiltrer. Elle va donc rejoindre les nappes phréatiques comme elle le faisait avant la construction. Des solutions existent, mais si Bruxelles continue de s'imperméabiliser, les risques d'inondation vont augmenter. À voir si, dans quelques années, nous ne finirons pas tous avec les pieds dans l'eau. Mammouth.media. Mammouth.media? Tu connais pas?